Voice of Industry. Voice of Industries. Bonjour Nicolas, merci de ta venue sur Voice of Industries. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec toi au sujet de la collecte de données dans l'industrie. Peux-tu te présenter et nous en dire un peu plus sur ton activité au sein d'Optimistic ? Bonjour Mathieu, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, Nicolas Burgère, je suis responsable du produit OIBUS à Optimistic. Donc, c'est un produit qui permet de faire la collecte de données industrielles. On va chercher la donnée où elle est présente, donc dans les sources de données de type automate, mais également dans des bases de données, dans des fichiers. Et tout ça dans un contexte d'analyse et de contextualisation de la donnée à Optimistic. Est-ce que tu peux préciser en quelques mots quels sont les challenges auxquels font face les industriels quand il s'agit de collecter des données depuis ces systèmes divers et variés qu'ils ont dans leur activité industrielle ? Alors déjà, ils vont rarement collecter la donnée pour collecter la donnée. En général, ça répond à un besoin. Donc par exemple, de vouloir analyser les données, de pouvoir superviser les données. Et ensuite, ils en arrivent à la collecte. Et souvent, c'est un problème parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'aller chercher la donnée. Et du coup, ils vont se tourner vers des solutions soit qui existent sur le marché, sur Internet, soit ils vont développer leurs propres solutions qu'il faut ensuite maintenir sur la durée. Tu es donc chef de produit sur OIBUS, un outil d'échange de données industrielles. Qu'est-ce qui a amené l'entreprise à développer un tel outil alors que, comme tu le disais, il existe déjà des solutions sur le marché ? Alors effectivement, il y a des solutions qui ne vont pas forcément répondre à un ensemble de besoins qu'on a voulu regrouper dans un même logiciel. Par exemple, aller chercher des données sur des sources assez différentes, que ce soit dans des bases de données ou dans des automates. Donc le fait de mettre tout ça dans un seul logiciel, ça permet de faciliter l'accès à la donnée. C'est pour ça que nous sommes lancés dans ce produit OIBUS pour regrouper tout ça au même endroit. Cet outil est édité en open source, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que ça implique pour les utilisateurs ? Alors effectivement, c'est un outil open source. C'est un outil open source qui donc permet aux utilisateurs de proposer leurs propres améliorations. Quand il y a une plateforme, un automate sur lequel on ne se connecte pas encore, la communauté peut du coup proposer leur propre connecteur et l'intégrer à l'outil. Donc c'est aussi un des points que j'évoquais avant, c'est d'être le plus hétérogène possible, de pouvoir accéder à plus de plateformes et d'outils possibles où il y a de la donnée. Est-ce que ça veut dire qu'OIBUS peut être utilisé pour alimenter en données d'autres applications que celles qui sont développées par Optimistic ? Tout à fait. Aujourd'hui, la collecte de données permet de récupérer la donnée dans les automates et nous, on l'utilise pour l'envoyer dans OI Analytics, notre solution à Optimistic. Mais derrière, on peut aussi envoyer des données via OIBUS dans des buckets AWS3. On peut envoyer vers Azure Blob, on peut envoyer vers d'autres stockages de données qui sont ensuite utilisés par les clients. Mais les clients peuvent aussi créer leurs propres connecteurs, comme je le disais, pour leurs applications spécifiques métiers. On a quelques partenaires qui développent leurs connecteurs. Je voudrais creuser un sujet qui est l'open source. En tant qu'éditeur, pourquoi avoir fait ce choix-là pour distribuer OIBUS ? Alors ce choix, il a été fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'accès à la donnée, souvent c'est problématique, c'est lié à des logiciels des fois assez lourds en termes de licence. Et donc déjà ici, ça simplifie complètement l'accès au logiciel. Les personnes peuvent aussi aller voir en amont la fiche de documentation, l'installer sans forcément devoir s'embêter à tout un tas de contrats et de licences autour d'OIBUS. En plus de ça, il y a l'accès au code source. Cet accès au code source, ça rassure parfois des opérationnels ou des informaticiens qui peuvent voir un peu comment le logiciel est fait, comment il est maintenu, comment les failles sont corrigées. Il y a également l'aspect mise à jour et maintenance du logiciel. On sait que quand on prend une version, le fait qu'il soit open source, on aura aussi accès aux versions suivantes. Et donc tout ça facilite le déploiement du logiciel, la mise en place d'un flux de données industriel. Ça permet de pouvoir développer aussi collaborativement le fait que ce soit open source avec tout un tas de partenaires. Et si on creuse un peu plus sur le produit en lui-même et son développement, quels ont été tes partis pris à la fois fonctionnels et technologiques pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de la collecte de données dans un univers industriel, si on creuse un petit peu ce sujet ? Alors le parti pris, c'est celui d'Optimistic en général, c'est déjà de rendre assez ergonomique l'utilisation de l'outil. Aujourd'hui, les logiciels de collecte qui sont sur le marché ne sont pas forcément facile à utiliser, pas forcément agréable, ça demande des fois un peu de code. Et là, on a essayé de faire un outil le plus simple d'utilisation, mais aussi d'installation possible. Donc, une procédure d'installation simplifiée, une procédure de configuration simplifiée également, assez ergonomique, avec un parcours utilisateur pour d'abord se connecter à la source de données et ensuite déclarer les adresses où on va aller chercher ou les requêtes SQL. Donc, voilà, un gros travail sur
sur la partie ergonomique, mais également un travail sur la partie modularité, ce qui est très important pour l'aspect open source, un logiciel qui va grossir dans la durée. Donc il faut le penser de manière très modulable pour ne pas se retrouver bloqué avec une grosse machine à gaz dans 5-10 ans quand le projet aura évolué. Donc voilà les deux aspects principaux. Et si on revient au sujet open source, quels ont été les impacts sur ce process de développement du produit ? Alors effectivement, ça change un petit peu la manière de développer par rapport à des projets privés, enfin privés dans le sens pas forcément open source. On est avec une équipe qui peut évoluer dans le temps, avec des contributions qui peuvent venir d'une communauté qu'on ne connaît pas forcément, puisqu'elle va se manifester spontanément sur Internet, sur nos repos GitHub par exemple. On a différentes choses à intégrer. Donc l'open source, les contributions, ça peut arriver de la documentation pour dire là il faudra rajouter un peu de documentation, dans des features, dans des choses à améliorer dans le produit, des bugs à corriger. Il faut pouvoir ingérer tous ces inputs finalement, pouvoir coordonner les actions de chacun. Donc ça demande un petit peu de souplesse, on va dire, pour travailler avec des personnes du monde entier finalement qui proposent des évolutions. Avec maintenant quelques années de recul sur ce choix de l'open source, quel est ton regard sur cette stratégie ? Alors je pense que c'est une stratégie qui a été assez porteuse à la fois pour le produit et pour Optimistic. Pour le produit, parce que ça a permis d'être assez proche de la réalité du terrain en incluant nos communautés d'industriels dans le développement du produit, donc de répondre vraiment à des attentes concrètes. Ensuite, un bon point aussi pour Optimistic, puisque ça a permis d'ouvrir ce problème qu'on évoquait au début, qui est l'accès à la donnée. C'est-à-dire que c'est plus un problème, on sait qu'on a OIBUS pour ça et que c'est open source et que c'est pas un sujet contractuel et du coup on peut se concentrer sur notre cœur de métier qui est l'analyse de la donnée. Donc de deux points de vue, je pense que c'était un bon point de passer en open source la collecte de données via OIBUS. Quel type de contributeurs tu vois apparaître sur le repository d'open source d'OIBUS ? Alors on a déjà beaucoup de nos collaborateurs internes, du coup dans nos propres développeurs, ça c'est un peu le cœur d'OIBUS puisque c'est maintenu quand même par Optimistic. Mais ensuite on a des contributeurs extérieurs via nos partenaires, via nos clients aussi qui développent des connecteurs, des fonctionnalités qu'ils attendent ou qu'ils ont besoin pour leur cas spécifique à eux. Donc on a beaucoup d'industriels qui développent. On a aussi quelques curieux qui tombent dessus pour un problème qu'on n'a pas forcément envisagé, qui vont remonter un bug ou des choses comme ça parce qu'ils l'ont utilisé dans un cadre qu'on n'avait pas envisagé dans un contexte industriel. Donc voilà, tout type de contributeurs. Et également quelques étudiants qui de temps en temps tombent sur ce genre de projet et essayent de voir ce qu'ils peuvent faire. Si on parle cybersécurité, sujet qui est quand même relativement important pour les industriels, quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle approche open source ? Il y a beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Principalement au niveau des avantages, il y a la possibilité d'accéder au code source, de voir comment le produit est codé, comment les secrets sont protégés. Donc ça peut rassurer de montrer comment c'est fait, de montrer vraiment le cœur du produit au niveau du code. Un genre d'auditabilité en fait. Exactement. Donc déjà ça peut rassurer. Il y a également le côté protection via les mises à jour successives, comme c'est open source et que du coup on peut le télécharger régulièrement les mises à jour, ça permet aussi un accès assez rapide aux fixes de sécurité. Côté des inconvénients, ces inconvénients qu'on va retrouver dans tous les logiciels open source, ça va dépendre un peu de comment le logiciel est maintenu. C'est-à-dire qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps, il y a eu quelques déboires dans la communauté open source avec des vulnérabilités qui ont été introduites par certains contributeurs dans certains projets. Je ne sais plus lequel exactement, c'était lié à un logiciel d'archivage sur Linux, je crois. Une vulnérabilité avait été introduite par un contributeur et donc il y a une demande, un besoin de vigilance de la part du mainteneur du projet. Donc c'est aussi mon rôle et le rôle d'Optimistic de surveiller les contributions pour voir que ça n'introduit pas de failles et donc il faut aussi adapter nos modes de développement pour se prémunir de cet inconvénent qui est à mon sens le seul inconvénient au niveau cyber à ce niveau-là, mais on peut s'en protéger. Ouais, qui est un inconvénient, sauf dans un cas comme le cas présent où il y a quand même une entreprise qui s'assure du maintien du projet et qui assure la coordination comme tu le fais sur OIBUS. Tout à fait, oui. Il y a différents types d'open source, on peut dire. Il y a l'open source qu'on fait, je vais caricaturer, qu'on fait dans son garage, qu'on fait en tant qu'individu,
et il y a l'open source aussi qui est maintenu derrière par des entreprises. Alors les deux sont des fois de très bonne qualité, et il y a d'ailleurs certains projets open source qui sont à la racine de énormément de projets web qui sont maintenus par un ou deux individus répartis dans le monde avec très peu de soutien. Donc ces logiciels-là dépendent principalement des individus qui peuvent aussi abandonner le projet et ne plus s'investir dedans pour des raisons personnelles ou professionnelles. Et donc il y a une forme d'inconnu sur la viabilité des projets quand ils sont maintenus par des individus, là où certaines entreprises peuvent, elles, maintenir des projets, mais aussi soutenir les individus qui maintiennent les projets, il n'y a pas de souci. Les entreprises permettent une meilleure vision long terme des projets open source, en termes de roadmap, en termes de budget aussi, pour développer les produits, là où des individus peuvent avoir un peu plus de mal selon comment le projet a été pensé initialement. Pour finir, quels sont les challenges que tu vois encore à traiter autour de la collecte de données industrielles ou je dirais des évolutions autour de ce que pourrait être OEBus dans le futur? Alors sur la collecte de données pour les évolutions dans le futur, alors déjà il y a le fait d'être le plus exhaustif possible sur les sources de données dans lesquelles on peut aller chercher la donnée et pour le coup on en couvre déjà pas mal et on va dire que maintenant on va chercher les sources de données qui sont encore plus anciennes paradoxalement parce que du coup il y a dans l'industrie énormément de données qui sont dans des très vieux automates. Donc on va dire augmenter l'exhaustivité des sources de données sur OEBus. Mais ensuite, il y a également une approche plus sous forme de plugin, où aujourd'hui, les personnes doivent contribuer directement sur le cœur du projet. Et on aimerait qu'à terme, les gens puissent développer leurs propres outils qui viendraient compléter OEBus et intégrer naturellement au projet. Donc se créer une véritable communauté, comme on peut le voir sur certains logiciels open source. Je pense à Visual Studio Code, qui a tout un tas de contributeurs qui développent leurs propres plugins, mais aussi d'autres logiciels qui le font. Et donc, ça peut être une avancée assez importante pour OEBus et pour une communauté beaucoup plus grande. Merci beaucoup Nicolas de nous avoir partagé cette expérience. Merci Mathieu.